les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle des matières premières telles que l'or et le pétrole. Nous sommes le vendredi 10 juin 2011. Avec pour commencer l'euro-dollar qui suite à la cassure ici de son trend haussier, je vous avais indiqué qu'hier nous étions sur la zone des 23,6 en retracement de Fibonacci et que donc il était probable, vu la cassure que nous avions eue en cours de journée, que nous allions tester les 38,2 à terme. Bon ben voilà, je pensais pas que ça serait aussi rapide et puis c'est même plus un test puisque les 38,2 ont été traversés assez facilement et que maintenant c'est le retracement des 50% qui vient en ligne de mire. Donc 50% sur la zone des 1,4340. C'est 1,4330, je dirais même pour le 50% puisqu'on a un support horizontal à 1,4340. Alors, la sortie de tendance est assez brutale, on a perdu quasiment 200 pips en quelques heures, puisque ce matin ici on avait un plus haut à 1,4550 et là on est venu marquer un plus bas à 1,4340. Donc quasiment 200 pips dans la journée. Alors au niveau de la situation technique, eh bien on est fortement survendu, puisque là on voit le RSI qui est maintenant dans sa zone de survente et donc là le stochastique aussi. Une grosse amplitude au niveau du MACD et donc à l'approche ici des 50% et de ce support haussier, eh bien il devrait y avoir un mouvement technique de rebond. Donc là c'est ceux qui ont suivi le conseil, là je l'ai pas vraiment annoncé comme un signal, mais c'était un conseil comme quoi à terme on irait sur le 38,2. Je pense que déjà au niveau de la baisse ça fait un beau trade, puisqu'on a une centaine de pips. Et bien là à partir du 50% on peut très bien venir jouer. Alors sur un coup rapide, là 1,4420, et puis pour ceux qui veulent jouer l'overlap, on peut viser ici les 1,44 70 80. Sur un rebond technique, on a quand même une bonne amplitude au niveau du MACD. Vous voyez, ce genre d'amplitude ici avait provoqué un signal ici relativement conséquent sur les cours, mais vous voyez aussi que des fois nous avons des signaux qui avortent. Là le rebond technique a été beaucoup plus court. Et idem sur cette phase de retournement, on est venu gagner une centaine de pips, mais pas plus. Donc attention, on est quand même à contre-tendance, puisque là c'est une tendance baissière qui est en train de se dessiner, en sortie de tendance haussière. Donc je vous propose de tracer la résistance baissière qui délimite, cette tendance. Donc on va tracer la résistance baissière, hop, voilà, comme ça. Et donc là, on voit qu'on a une résistance qui délimite la tendance. Là, on s'en écarte un petit peu, donc quand on s'en écarte, il est possible que l'on vienne marquer un rebond technique. Donc on peut viser un contact ici sur la zone des 50% et du support haussier pour viser un petit rebond. On passe tout de suite au câble, livre sterling contre dollar américain, et puis la zone des 1,63 a été cassée aujourd'hui. Hier je vous indiquais plutôt une tendance haussière légère qui n'était pas très dynamique. On n'est pas arrivé à casser cette zone des 1,6450 durablement, puisque au troisième essai nous avons une chute. Nous avons cassé ici le support haussier que je vous avais inscrit hier. Regardez comment on casse le support, comment on vient le chercher en résistance. Donc là vraiment on valide tout à fait la cassure et le début du mouvement baissier, et hop on décroche violemment. Donc là on est quasiment en dehors de la bande de Bollinger sur cette bougie. Une descente assez brutale, puisque on a perdu un peu plus de 100 pips ici sur ce mouvement, mais depuis hier à la même heure, on a perdu aussi, un peu comme sur l'euro-dollar, 200 pips. Donc c'est un mouvement quand même qui est assez rapide, qui est très volatile, on a un retour de la volatilité là sur les marchés. Donc pour l'instant mouvement baissier, et vu la situation de survente dans laquelle nous sommes, il est assez imprudent de prendre la continuité du mouvement, surtout quand on a des mouvements d'exagération comme ça, comme cette bougie que nous sommes en train de dessiner. Par contre au niveau de la tendance de fond, c'est clair que nous sommes dans un mouvement baissier. Nous avons cassé ici le 61,8, retracement de Fibonacci de la tendance que nous avons ici entre ce point bas et ce point haut. Donc maintenant la probabilité est forte, puisque c'était le 50% qui avait fait un
office de résistance, de support pardon, et donc là en cassant ici la zone des 1,618, 61,8, hein, eh bien on a une bonne probabilité, si en cas de franchissement des 1,6150 ici, de revenir sur le point bas de la tendance pardon, qui se situe sur 1,6060. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le câble. On peut avoir un mouvement technique qui nous ramène ici sur les 1,63. Dans ce cas là on pourrait jouer l'overlap et la continuité de tendance. Au niveau de la dynamique, ça va assez vite, hein, puisque si on rejoint les points hauts, eh bien on a une résistance baissière quand même qui est très pentue. Donc mouvement dynamique assez fort. Sur le dollar-yen, eh bien nous venons un petit peu tempérer la sortie de mouvement baissier que nous avions eu là sur ce biseau. On a commencé à monter un petit peu en dynamique assez franchement, et puis aujourd'hui stabilisation. Donc pourtant avec l'euro-dollar et le câble qui descendait, on aurait pu penser que c'était le dollar qui montait beaucoup. Alors le dollar monte, hein, il y a un repli vers les valeurs refuges liées aux craintes liées à la Grèce, et le dollar là n'en profite pas par rapport au dollar yen, puisque le yen monte un petit peu aussi, hein, ça se voit sur d'autres crosses de devises, notamment sur l'euro yen. Et bien là on vient un peu se stabiliser, donc on voit qu'on est dans les mêmes zones de cotation qu'hier. On a des bandes de Bollinger qui sont horizontales. Les indicateurs pour l'instant nous montrent toujours une petite dynamique haussière, hein. On a une reprise à la hausse ici qui pourrait normalement donner une dynamique pour venir chercher ici les 80-60. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de dynamique, donc il faudrait vraiment venir forcer un petit peu sur ces bandes de Bollinger, l'allonger par le haut pour reprendre une dynamique. Mais pour l'instant, la sortie ici de cette figure baissière serait en train d'avorter, puisqu'on n'a pas vraiment d'élan haussier qui nous font casser les précédents plus hauts, à savoir ici, et puis ici, là, la zone de résistance, on est à 81, et puis on a des points hauts aussi sur cette zone-là. Mais pour l'instant, la première zone, hein, vous voyez la première zone de plus haut qui se situe entre 80, 30 et 40, elle a été testée hier, mais finalement on est redescendu en dessous et il n'y a pas d'attaque pour le moment, donc attention, peut-être une sortie de figure qui déboucherait sur une tendance neutre, hein, sur le dollar yen. On passe tout de suite à l'or, donc matière première, l'or qui casse sa tendance, son support haussier. Alors l'or ici est en dollars, hein, vu qu'il y a une montée du dollar, c'est normal que l'or baisse un petit peu. On verra que c'est pareil sur le pétrole. Alors là ici on vient casser. Au niveau de la tendance, eh bien, on peut aussi tracer un Fibonacci pour nous donner des zones de retracement et donc de support résistance possible. Voilà, alors attention sur ces Fibonacci, puisque nous avons une montée ici qui est très peu dynamique, hein. Lorsque l'on voit cette zone ici, bon, il n'y a pas eu vraiment une grosse dynamique haussière comme nous avions sur des mouvements plus courts, comme par exemple celui-ci. Là, ça s'est fait beaucoup plus progressivement, donc en général, moins une tendance est dynamique, moins les retracements de Fibonacci sont corrects. Et là, on voit effectivement que le 23,6 donne lieu à un petit support, hein, puisque nous voyons que les cours, en général, à l'approche du 23,6, eh bien, commencent à hésiter un petit peu. On a eu quand même une attaque dans la journée, donc normalement, quand il y a des attaques comme ça, on devrait confirmer vers une baisse vers le 38,2, donc qui correspond à peu près à 1522 $ l'once. Au niveau de l'or, donc là suite à cette cassure on peut avoir une petite baisse, surtout qu'au niveau des indicateurs on est assez baissier quand même. Bon, là on n'est pas une grosse dynamique non plus, puisque là ici le stochastique donne son signal en dehors de la zone de survente, le RSI baisse légèrement, et là le MACD pareil, hein, qui n'a pas une grosse amplitude, donc petit signal baissier mais sans gros dynamisme, hein. On n'a pas encore de gros mouvements sur l'or. Enfin, on termine avec le pétrole. Le pétrole donc qui vient, je vous parlais d'une sortie haussière, hein, suite à cette grosse bougie là qu'on avait eue, qui nous avait donné un signal assez fort, puisqu'elle avalait toute une zone de bougie qui se trouvait précédemment. On est bien venu casser ici la zone des 101 $, 20-30, et puis eh bien dans la nuit les cours se sont retournés. On est repassé sous les 100 $ le baril.
Et là en ce moment on est entre 99 et 100 $. Au niveau des indicateurs, on a lancé un petit signal de vente, puisque là nous avons croisé le stochastique donc en dehors de la ligne de signal. Pardon, nous avons dans sa zone de surachat. Là on a un signal de retournement sur le MACD, donc bon, petit mouvement technique. On ne devrait pas pour l'instant casser la zone des 98 $, qui fait office de support depuis maintenant un petit moment, depuis fin mai. Donc pour l'instant, mouvement technique, on va revenir certainement sur les 98. Après, il faudra surveiller le comportement des cours au contact de cette zone, mais on voit que sur le pétrole, on a vraiment une tendance neutre, donc on continue dans cette neutralité à venir tester des supports et des résistances sans vraiment les dépasser avec un grand dynamisme. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques. Écoutez, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre attention. Beaucoup de monde sur le nouveau site boursicoté.com et je vous en remercie, notamment sur le chat. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end de 3 jours. Et puis je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.